Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcommec'estbeau.fr. Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur un truc qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, le, le rage bait. Ah oui, le fameux rage bait. C'est cette tendance à créer des contenus vraiment spécifiquement pour provoquer, pour énerver quoi. C'est ça, pour faire réagir très fort, souvent la colère, l'indignation, Juste pour l'interaction. Le but c'est l'engagement avant tout, peu importe comment. et comment ça marche au juste. C'est assez simple en fait, non? Quand on est en colère ou indigné, Bah oui, on réagit. Ça nous pousse à commenter, à partager. C'est presque un réflexe. et les créateurs de ce genre de contenu, ils le savent très bien. Ils jouent là-dessus. Complètement. Et faut pas oublier les algorithmes derrière. Eux, ils adorent ça. Ah oui, pourquoi? Ben, plus un contenu fait réagir, même si c'est négativement, avec des commentaires furieux et tout ça, plus l'algorithme se dit «Ah, ça intéresse les gens» et donc il le montre davantage. D'accord. Donc ça peut devenir viral très vite, même si c'est un contenu qui met tout le monde en rogne. Exactement. C'est la prime à la réaction forte. Et on en voit partout des exemples. Des titres chocs comme les parents qui font ça sont irresponsables, ce genre de truc. Tout à fait. Ou des comparaisons un peu grossières du genre «Regardez comme les jeunes sont paresseux aujourd'hui comparé à avant». Ça marche à tous les coups. Ou même des photos détournées, non? Pour prouver un truc polémique. J'ai lu des notes sur les voitures électriques, par exemple. Oui, ça aussi. Sortir une image de son contexte, la manipuler un peu. Ou même, des fois c'est plus subtil, des recettes de cuisine poussées à l'extrême, tu vois, tellement absurdes que ça fait forcément réagir. Ah oui, juste pour provoquer le «mais c'est n'importe quoi». Voilà. Le but derrière tout ça, c'est souvent d'augmenter la visibilité, de faire le buzz, générer un max d'interactions. Et parfois, il y a une idée de monétisation derrière, pour les influenceurs, certains médias peut-être. Oui, bien sûr. Plus d'engagement, ça peut vouloir dire plus de revenus publicitaires ou juste une audience plus large. C'est un modèle économique qui peut encourager ça en fait. Mais bon, les conséquences, elles sont pas neutres, j'imagine. Ça doit jouer sur notre morale, non? D'être tout le temps exposé à des trucs énervants. Ah bah oui, clairement. Ça peut créer du stress, de l'anxiété, une sorte de fatigue émotionnelle à force. Et au-delà de l'impact perso, ça a des effets sur la société, les débats. Énormément. Ça polarise les discussions, c'est flagrant. Au lieu d'échanger, de nuancer, on se retrouve vite dans des camps opposés. Oui, ça devient très pour ou contre, sans milieu. Exactement. Les échanges sont moins constructifs. Et puis, ça tire la qualité générale de ce qu'on voit en ligne vers le bas, non? On privilégie le sensationnalisme, le choc. C'est vrai. Bon, alors, comment on fait pour le repérer, ce fameux rage bite? Il y a des signes? Souvent, oui. Les titres très très accrocheurs, parfois en majuscules avec des mots forts, les généralisations abusives, tous les personnes ne. Le ton aussi, j'imagine. Si on sent que ça cherche plus à piquer qu'à informer. Tout à fait. Si l'objectif semble être la provocation pure plutôt que d'apporter une vraie info nuancée, méfiance. Ouais. Et le conseil, alors, ce serait quoi? Prendre du recul avant de sauter sur son clavier? Oui, c'est un peu ça. Se poser la question, quelle est l'intention derrière ce contenu? Est-ce que je réagis sous le coup de l'émotion pure ou est-ce basé sur des faits solides? Et souvent, le mieux, c'est peut-être juste d'ignorer, de pas partager. C'est souvent la meilleure stratégie, oui. Ne pas nourrir le système. Ne pas lui donner ce qu'il cherche. Notre réaction, notre engagement. Et on peut aussi faire le choix inverse, non? Valoriser d'autres types de contenus. Ceux qui sont plus constructifs, plus respectueux. Absolument. C'est un choix actif qu'on peut faire en tant qu'utilisateur. Choisir où on met notre attention et ce qu'on décide d'amplifier par nos partages, nos commentaires positifs. Donc la prochaine fois qu'un truc nous fait bondir sur notre fil d'actualité, Peut-être juste prendre une seconde, se demander est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer dans cette danse-là? Est-ce que ça vaut mon énergie? c'est une bonne question à se poser. Voilà. Et peut-être au-delà de ça, réfléchir à comment on peut collectivement essayer de favoriser des espaces de discussion plus sains en ligne. C'est un défi, hein? Un vrai défi. Bon, sujet très intéressant en tout cas. Oui, et important. Merci pour cet échange. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt pour un autre sujet. Rendez-vous au prochain épisode.